On va jouer au poker, au Texas Hold'em No Limit, sur une table de PokerStars, avec un enjeu de 0,1 à 0,02 centimes d'euros. C'est des tables qui sont pas chères, c'est excellent pour apprendre à jouer. Tant qu'on ne sait pas faire, c'est pas la peine de prendre des tables avec des engagements importants. Là pour le moment je suis en liste d'attente. Et donc on va attendre. À savoir que pour jouer au poker, il faut avoir des bonnes cartes. C'est pas la peine de jouer si on n'a pas des bonnes cartes. Là je parle du jeu en cash gamme. C'est pas la même chose quand on joue en tournoi où on est forcément obligé de s'engager à un moment ou à un autre. Voilà, donc là j'ai pris ma position et j'ai décoché le bouton attendre la grosse blinde. Pourquoi? Parce que c'est une table qui n'est pas chère, donc c'est pas utile d'attendre, alors que ça sera important sur une table beaucoup plus importante à 50 centimes d'euros, 1 euro, 2 euros. On attend que le bouton soit devant soi. Donc on va attendre gentiment que le jeu vienne. Et on regarde ce qui se passe. Donc les joueurs, ceux qui ont des sous, parce qu'ils ont de la chance ou parce qu'ils savent jouer, la position du bouton, ce qui est très très important. Voilà ma première donne, Dame 10. Donc je suis en position de pouvoir dire parole parce que je viens de m'engager dans la partie. Et donc on m'a fait payer 2 centimes. Le problème c'est que ça a été relancé et donc avec Dame 10 je vais passer. Alors on va voir que je passe beaucoup de mains. Parce que je veux pas gagner quelques centimes en jouant toutes les donnes, ça sert à rien. Je veux prendre un gros pot. Si c'est possible, sinon je perdrai le minimum d'argent. Et voilà le but de la manœuvre, c'est pas de jouer tout le temps, mais de jouer quand il faut. Voilà, donc on voit que je passe chaque fois les cartes. Il faut savoir aussi qu'on ne joue pas de la même manière sur une table de cash gamme que dans un tournoi. Donc là j'ai laissé courir les premières mains pour
se familiariser avec le logiciel. Voilà une nouvelle donne. Alors avec As-Dame, c'est une main intéressante. Je peux m'engager avec une main comme celle-là jusqu'à 10 centimes. Je peux pas faire non plus n'importe quoi. C'est une bonne main, c'est tout, ça s'arrête là. Donc on regarde ce que les autres joueurs font. Donc là je vais m'engager pour 2 centimes. Alors là pour le moment je suis toujours sur parole, mais ça a été relancé à 6. Alors éventuellement je pourrais prendre une quinte, mais 6 centimes, vu que j'ai rien, c'est trop cher. Donc je vais passer cette main. Valet 6. Voilà, c'est une main que je vais passer et je prends mon temps pour passer. Je coche pas la case pour se coucher directement. Parce que les autres joueurs n'ont pas besoin de savoir ce que j'ai dans les mains. Si on coche cette case, quand on couche trop vite, ils savent ce qu'on veut faire. Voilà, donc on passe gentiment. 10-5, c'est pas la peine. Voilà, ça c'est la donne après, donc je n'ai pas fait toutes les donnes. Roi 7 sur parole. Alors vu que c'est gratuit, évidemment on peut jouer. Voilà, donc on peut faire, on peut suivre quoi sur parole. 7, il me donne un brelan, ce qui est relativement intéressant. Et là j'ai relancé. C'est moi qui ai relancé pour la bonne raison que comme j'ai mon brelan, je veux pas que les autres joueurs se fassent la couleur. Et donc c'est moi qui ai mis un petit peu plus. Alors là j'ai un full, hein, donc obligatoirement je gagne, il n'y a pas de problème. Voilà une main aussi intéressante à jouer pour pas trop cher. C'est pareil, hein, je ne mettrai pas plus de 10 centimes sur une main comme ça. Donc je suis pour 2. Voilà, toujours un petit peu de chance puisque j'ai 2 paires. Donc là je ne risque rien, il n'y a pas d'autre possibilité pour le moment. De quinte, de choses comme ça.
Là j'attends de savoir ce que les autres joueurs ont pu toucher aussi. Et là je mise 2. Pourquoi? Parce que je ne risque rien. Et que je veux prendre un peu plus de 2 centimes si c'est possible. Donc je regarde toujours ce qui se passe. On a un joueur déconnecté, ça arrive sur internet. Voilà, donc une possibilité de couleur, auquel cas je serai bien placé. Et donc là j'ai relancé à 15 centimes. Voilà, je prends la main. Encore des bonnes cartes, As roi, c'est très très bon. Voilà, et là j'ai suivi pour 2. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs avec une main comme celle-là auraient mis beaucoup plus cher. Mais on va voir que c'est pas forcément utile. Voilà pourquoi. Donc là il y a déjà une possibilité de couleur. Il y a 2-5 dans une possibilité de foule ou de blanc. Donc il faut être très très méfiant. J'ai bien fait de ne pas relancer trop fort. Ça s'arrange pas. Possibilité de 2 couleurs. Et là je préfère passer. Alors les fameux 2, 4, 3, 7, patati patata, on passe. 9, 10. On passe. Alors 4 valets mais sur parole. Alors pourquoi je suis sur parole? C'est parce que le bouton est 2 joueurs avant moi. Et c'est tout le temps comme ça. Le bouton se déplace toujours de la même manière. 2 places avant vous, vous êtes 2 paroles. Là ça a été relancé avec mon 4 valets, c'est pas la peine de jouer. Six, 10. Alors le bouton est un avant moi, c'est-à-dire que je suis de petites blindes. Alors là je vais passer, mais j'aurais pu jouer si j'avais eu par exemple valet dame pour la moitié du prix de l'engagement. On joue ces mains là. Roi 4, c'est pas utile de jouer. 5, 5. 5, 5, c'est en dessous de ce qu'on peut jouer. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer 7, 7, après en dessous 6, 6, 5, 5. On joue sur le petit blind, mais pas dans un engagement. Je rappelle que l'on joue de la même manière que si on jouait sur une table, par exemple, à 1 euro. Donc l'important c'est de conserver
ses sous. Et d'attendre ce qu'il faut pour gagner un gros pot. Alors des fois ça arrive pas, des fois ça arrive. Voilà, dame 10. Je passe. 5-10, je passe. As-7, je suis sur le bouton. C'est-à-dire que les deux joueurs après moi ont pris les mauvaises cartes que j'avais tout à l'heure. Là, peut-être que c'est eux qui les ont. Donc, si c'est pas relancé, je vais essayer de jouer. Voilà, je suis 2. Et je vois que je touche pas mon as. Parole. Alors parole pour la possibilité de quinte, mais bon, ça n'a pas fait. En plus je suis pas très bon parce qu'il y a 2-3. Alors, 3 dames, on passe. Alors j'ai fait une session d'une demi-heure de temps. Donc ma vidéo est suffisamment longue, quoi. Alors une demi-heure de temps, j'ai fait 2 mains. C'est-à-dire qu'en 1 heure de temps, j'aurai fait 4 mains, ce qui est à peu près la moyenne des distributions sur ces jeux-là. C'est aussi la moyenne dans les casinos terrestres, c'est à peu près, quand on a un petit peu un jeu moyen, c'est ce qu'on doit toucher. On peut toucher plus, on peut toucher moins. Mais en tout cas, c'est à peu près la moyenne. Donc il faut attendre ces cartes et jouer comme ça. Voilà. Donc la demi-heure est terminée. Pourquoi je parle du temps? Parce que quand on sera en tournoi, il faudra s'occuper du temps et il faudra s'occuper aussi des montants, puisque les sommes vont augmenter au fur et à mesure qu'on avancera dans les tournois. Voilà pour cette première vidéo. Merci de l'avoir regardé. À bientôt.